pour moi, ce type-là, c'est celui qui m'a le plus impressionné et qui m'a mis, je suis resté bouche bée par ses prestations, parce que déjà, en moins de 81, il était énorme. On va essayer justement de faire catégorie par catégorie. On va commencer justement. Voilà. Bah justement, en moins de 91. En moins de 81, c'est un boxeur fabuleux, exceptionnel. Techniquement, tu n'avais rien à dire de lui. Garde descendu, voilà, style Mohamed Ali, etc. Exceptionnel. Et moi, en moins de 91, je t'avoue qu'au début, j'avais un petit peu peur face à sa boxe. La garde baissée, etc. Mais franchement, il m'a régalé, il m'a impressionné. Surtout la finale. La finale, il m'a impressionné. Comment il a géré le combat, mais d'une facilité. Et en même temps, il faut regarder le palmarès, attention. Il a je sais pas combien de médailles. Il en a plein. Et là, on parle de boxeurs. On parle de boxeurs qui ont déjà plus de 30 ans. Moins de 69 kilos. La Cruz, à part Andy 64 kilos, ils ont déjà plus de la trentaine. Ils ont plus de la trentaine. Ils ont plus de la trentaine. Et en fait, ils cessent aussi de nous impressionner. C'est incroyable. Franchement, moi, en tout cas, il m'a plu de. Garde très, tu sais, parce que des fois, tu as la garde basse comme ça, tu vois. Les gardes basses, tu vois. Mais lui, vraiment, les mains, elles sont vraiment au niveau des genoux. Elles sont baissées. Elles sont baissées. Et l'autre, le russe, là, Gazi Magedov, là, c'est un. Si vous regardez que la finale, vous allez dire, mais comment ça se fait que ce type-là, il est en finale? Parce que tu as l'impression, tu vois, il est. Pourtant, c'est un tueur. Alors que tu le vois, c'est un boxeur justement qui est beaucoup, qui est beaucoup sur les jambes et tout aussi. Et là, il est tombé contre un extraterrestre. Il était trop rapide. Non, mais franchement, niveau coordination, c'était incroyable. Moi, en tout cas, il m'a épaté. Pour de vrai, il m'a épaté. Lui et le moins de 81 kilos actuel. Ouais. C'est deux boxeurs cubains qui sont devenus champions olympiques dans deux catégories différentes. Oui. Ça. Après l'année, je crois que ça c'est jamais fait. Ça, c'est jamais fait. Voilà. Enfin, il y a eu d'autres boxeurs. Si, il y en a eu qui sont venus, mais là, comme ça, là, deux en même temps, à deux Olympiades, comme ça, rapide, rapprochées. Et Arlen, là, tu parles de Arlen Lopez, qui a été Lopez et champion en 75 à Rio, et là, qui est devenu champion, qui a en fait repris la catégorie de la Cruz en moins de 81, et qui est devenu champion contre un Britannique qui s'appelle Benjamin Whittaker, que j'ai trouvé super bon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le Britannique. Moi, je l'avais vu en demi-finale contre un Russe. Le Britannique, il était super bon. Moi, je l'avais trouvé très technique. Le Benjamin Whittaker, là. Je l'avais vu contre un Russe, à mon avis, qu'il va falloir surveiller, là, qui s'appelle Kateyev. Oui. Voilà, lui, il était bon, c'était un combat serré. Hein. C'était un combat très, très serré. Voilà. Qui avait mis un KO extraordinaire le tour précédent. Il avait mis un Espagnol d'origine russe, hein. En tout cas en finale, et il a été carrément dominé, hein, le Britannique, par Lopez, alors que je pensais qu'il allait avoir ses chances, le Whittaker, et il a été dominé incroyablement. Après, les Cubains, pour moi, comme j'ai dit, ils ont leur point fort, et c'est là que tu vois que la boxe aussi, c'est un atout, mais extrêmement incroyable. C'est dans leur jeu de jambes, tout ce qui est coordination, etc. En fait, ils ont ce coup d'œil aussi en même temps qui est très, très impressionnant. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont une vraie longueur d'avance. Donc voilà. Donc avec eux, c'est sûr que quand tu vois leur combat, tu es sûr de voir du spectacle. Parce que tu sais qu'ils vont te régaler, en fait. Tu sais qu'ils vont te régaler, même si c'est des combats hyper serrés. Leur style de boxer, franchement, elle est unique. Elle est unique. Dans ça, tu pourras jamais leur retirer. Lopez aussi, très, 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 très intéressant aussi. Voilà, hein, comme les autres Cubains, en fait. Hein. Franchement, mais le Whittaker, je pense qu'on va le retrouver là. Il est un peu jeune, on va le retrouver, je pense. Tu vois, les promoteurs, ils vont boxer dans bientôt
Ah non, ils vont même le russe aussi, hein, franchement, c'est des. Là. Ouais. Non, c'est des boxeurs, Je suis quasiment sûr qu'on les reverrait dans le circuit professionnel et qui feront beaucoup de bien aussi dans le monde professionnel. Ça, c'est une certitude. Alors là, on part sur les moins de 75. Les moins de 75 kilos, c'est les moyens. Les moyens. Les super moyens ou les moyens, on les appelle? Moins de 75, c'est les moyens. Pas moyens. Les moyens. Ouais. Les moyens. Ok, ouais. Donc là, on a eu un chaos terrible en finale entre l'Ukrainien Kizniak. Tu l'as rappelé, tu l'as rappelé qu'il y avait un Ukrainien solide, mais vraiment solide. Ouais, c'est un encaisseur de dingue, quoi. Ouais, là, ce qu'il a fait, le Brésilien, c'est respect. Ouais. Alors, en tout cas, le Brésilien, super KO qu'il a mis. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le relâchement, tu vois, qu'il avait, tu vois, dans son enchaînement, franchement, c'est d'école. Le relâchement et le petit retrait pour ne pas prendre, tu vois, le crochet de l'Ukrainien qui avait. C'est magnifique. Eh ben, franchement, dans le Brésilien, on aurait cru voir de la boxe cubaine. Ah, ouais. Sachant que les coachs du Brésil sont cubains. Tu vois, bon. Ah oui, d'accord. Comme l'équipe de France. Ça prend son sens. Aussi. Ça s'exporte. C'est pour ça que le niveau mondial a augmenté aussi. Parce que les équipes ont su appeler et faire travailler d'autres pays pour leur pays, tu vois. D'accord. Et je pense que ça se voit maintenant. Alors, le niveau mondial de la boxe, c'est plus le même. Avant, tu avais quelques nations qu'on voyait tout le temps. Les Russes, les Cubains, les Américains. Là, on peut voir n'importe qui. Ils sont exportés, quoi, les coachs, certains coachs américains, des fois même des coachs algériens qu'on fait la Jordanie. La Jordanie, c'est pas un pays de boxe à la base. Bah là, ça fait 2 Olympiades, on les voit. Oui, bah là, ils ont pris l'ancien entraîneur de l'équipe d'Algérie. D'accord. Qui les emmène faire des stages à Cuba, qui les emmène faire des stages un peu partout. Et ça paye. Et bah là, le Brésilien, franchement, sur son combat, il n'y a rien à dire. C'était propre, c'était net. De toute façon, c'est sans transition, blâme. Hein, quoi. Ce qui peut éviter le vol, c'est que ça. Bam. Il a fait le boulot. C'est franchement, le Brésilien, même, je l'ai vu. Je pense qu'il a un bon avenir professionnel, hein, lui. Hein. Bon avenir professionnel. Je pense qu'il va faire mal aussi. Ouais, il va faire mal. Il est très jeune, il a 22 ans, le type. Ben moi, je le connais pas, mais si j'ai un conseil à lui donner, peut-être qu'il regardera la vidéo. On fera le français, pas trop, perd pas de temps. Ouais, il a grave de l'avenir. Exactement. L'Ukrainien aussi, il peut faire quelque chose. Avec lui, pro, lui, cassé, lui. C'est même pas qu'un menton d'acier qu'il a, il a un corps d'acier. Allez, il peut y aller. Il va se péter, il sent pas les coups. C'est pas possible. Je sais pas si vous avez regardé d'autres combats à lui dans les Jeux Olympiques. Non, j'ai pas eu le temps. Eh ben, franchement, si vous avez l'occasion, regardez les combats. Je dis qu'il n'y a pas de spectacle. Si, avec lui, il y en a. Non, je regarderai. On n'écoute jamais. C'est ouf. D'accord. Ça va. 75 kilos, respect. Voilà. Au Brésilien, rien à dire. On va passer aux 69 kilos. 69 kilos, on a eu, ça a été l'un des premiers titres. C'était c'est le premier. Ouais, c'est le premier même. Roniel Iglesias. Sotolongo, Roniel Iglesias. Gaucher. Ouais. Super mi-moyen, la KT, moins de 69 kilos. Ouais, super welter, on appelle ça aussi. Ouais. Et là, franchement, respect.
pour son âge, pour ses titres. Je crois que c'est sa 4e Olympiade, parce qu'il avait fait 2008. Il avait fait bronze en 2008. Exactement. Et il a fait or en moins de 64 à Londres. Et après, Rio, je crois qu'il a. Non, il n'a pas fait de médaille. Il n'a pas fait de médaille à Rio. Non, il n'a pas fait de médaille. Il a dû perdre en quart de finale. Et là, il a fait or. Il a 33 ans. Et là, je l'ai vu dans un interview. Il a dit, je me sens bien, pourquoi pas. Le gars, et c'est là qu'il faut respecter, c'est tout comme le lutteur cubain qui a fait 4 médailles d'or, tout comme Teddy Riner, tous ces autres, les Jeux Olympiques tous les 4 ans. Donc 2008, tu rajoutes 4, donc 2008, 2012, ouais. 2016, et là, c'est même plus 2020, c'est 2021. Donc 4, 8, 12, 17 ans. Ça fait 17 ans qu'il est au top niveau. Il est champion de son pays, il fait tous les championnats du monde, championnats panaméricains, tout ça. Et là, ça, il faudra paraît-il. Ça veut dire qu'il a commencé, et ce qu'il faut noter, c'est-à-dire qu'il a commencé à partir de 16 ans, en fait. C'est un truc de fou, ça. Non, quand il a fait les JO en 2008, il était déjà majeur. Non, parce que ça fait 17 ans que tu m'as dit. Il a commencé en 2005, je crois. 2005, il était déjà dans des compétitions internationales. Moi, je me rappelle de lui, à l'époque, ils avaient fait les championnats du monde junior à Gadir. Championnat du monde junior, parce qu'à Mantes-la-Jolie, on avait deux et Nordginetti, elle avait une photo avec lui, je te parle de ça, le gars, il boxe en moins de 60 à l'époque, en junior. Je sais pas si tu vois le truc. À Gadir, je crois que c'était en 2005, ouais, je crois. Ah, mais ça, c'est des gens aussi, ils boxent depuis qu'ils ont 7-8 ans. Hein. C'est pas arrivé hier à la boxe. Et c'est là que il est au top niveau déjà parce que arriver à un niveau, c'est quelque chose. Mais maintenir ce niveau autant de temps, c'est ça le plus dur. C'est incroyable. Et en face, il n'avait pas à faire un amateur. Il avait face à un Britannique, ça s'appelait Pat McCormack. McCormack qui est un super boxeur. Hein. Il était numéro 1 mondial, je crois. Il était numéro 1 mondial. C'est lui le favori. Il était olympique, tu vois. La tête de série, numéro 1 mondial, pas McCormack, là, je crois. Je crois que c'est lui qui était. Il faudrait que je vérifie ça, mais le gars, il avait un niveau, quoi. C'était pas n'importe qui. Et il avait battu en qualification un boxeur qui va bientôt faire ses débuts. Je vais l'interviewer. C'était Hugo Mikalev, c'est un boxeur, je vais vous le faire découvrir. C'est un boxeur de Monaco, monégasque. Et il l'avait battu en qualification, c'est pour ça que passe Mikalev, ouais, j'ai déjà Hugo. Ah, Mikalev, ouais. Là, dans bientôt, il va combattre en sous-carte de Tony Yoka à Roland-Garros. Et c'est lui, il avait été battu par ce Pat McCormack là, en qualif. Et Hugo Mikalev, c'est un gars qui allait faire des stages à Cuba. Son entraîneur était cubain là, à Monaco, là-bas. Si j'ai bien compris l'histoire. Et carrément des stages à Miami, tu sais, chez les pros là-bas, chez les Cubains de Miami, tu sais. Donc l'ancien entraîneur de l'équipe nationale cubaine amateur qui entraîne les pros là-bas, avec Rigondo, tout ça. Tu vois. Et le gars, il allait s'entraîner aux îles Canaries, je sais pas où, pour préparer le TQO. Ouais. Et il a perdu, tu vois. Ouais. Tout ce que je veux dire, c'est que lui, je le connais pas personnellement. Mais il a tout pour réussir. Ouais, il a peut-être les thunes qui vont lui permettre d'aller se préparer ailleurs. Je pense qu'il va pas bosser, tu sais, lui, à la mairie, ou je sais pas où, dans une usine, ou je sais pas quoi. Il va se consacrer vraiment à la. On va passer au léger avec la catégorie de Sofiane Néoumia dont on a parlé tout à l'heure. Et là, en finale, on avait Andy Cruz, un match que j'attendais de ouf. J'étais comme les gros matchs
les gros matchs de peau, là, et honnêtement, ils nous ont pas déçus. Mayweather, tout ça. Parce que franchement, c'est deux boxeurs incroyables. Incroyables, je trouve. Surtout le tu vois, vainqueur. tu vois, la boxe, et c'est là que c'est ressorti, la boxe cubaine et la boxe américaine, un peu dans le show, un peu dans le toit. Et la boxe après, attention, cubaine, un après, il y a une peu. rivalité. Après, il y a une histoire entre les deux, c'est qu'il y a une rivalité. Après, je ne sais pas si vous avez suivi le dernier championnat du monde. Voilà, ils se sont rencontrés en finale. Et moi, j'attendais cette confrontation. Pourquoi? Parce que Davis, en fait, je l'avais beaucoup suivi après les championnats du monde. Et je trouvais qu'il avait énormément progressé. Parce qu'il faut savoir que pendant les championnats du monde, pour moi, il a été dominé de bout en bout. Attends, tu nous disais que parce que ça, là, ça a coupé un petit peu. Ouais, voilà, justement, moi, je disais que j'attendais plus ce combat. J'attendais cette finale-là plus que les autres, parce qu'en fait, ils se sont rencontrés en finale championnat du monde. Le championnat du monde se rencontrant en finale. Et moi, j'ai suivi Davis pendant ce temps-là. Et je trouvais que c'est un boxeur qui avait énormément progressé comparé à la finale. Parce qu'à la finale, déjà, il avait moins d'expérience que lui. Et voilà, il s'est fait battre à pleine couture, hein, on va se dire les choses, en finale. Et là, j'attendais plus ou moins cette confrontation. Et franchement, je n'ai pas été déçu parce que Davis, à côté, c'est un sacré concurrent. Franchement, on a vu. J'ai rarement vu Andy Gomez et Ruiz Andy Cruz. Andy Cruz, je ne l'ai jamais vu. Oh là là, à un moment, il était vraiment. J'avais peur pour lui à un moment. Oui, dans le sens où vraiment, je ne l'ai jamais vu. Il l'a touché au deuxième. Je ne l'ai jamais vu en difficulté comme ça. Après, il a fait le travail, hein. Il a fait le boulot, hein. Comment il est revenu, etc. Respect. Mais franchement, Davis, c'est quelqu'un qu'il faudra suivre dans le monde professionnel aussi. Parce qu'il va faire mal. Il va faire mal. Il va faire mal. S'il a la tête sur les épaules, voilà, il sait ce qu'il fait. En plus, je le suis dans les réseaux. Voilà, il est très, très ambitieux. S'il suit les choses à la lettre, franchement, il va faire hyper mal. Hyper mal. En tout cas, c'était pour ma part, en tout cas, de tous les combats que si je dois faire une catégorie, si je dois choisir une catégorie, c'est celle-là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas, moi, j'ai carrément kiffé. Moi. Merci. C'est deux styles différents, donc c'est efficace. Les deux sont efficaces. Sur ce coup-là, c'est la cubaine. Et encore, Andy Cruz, c'est vraiment pas. C'est comme la Cruz, il fait du bocard. Hein. Franchement, c'est le combat où je l'ai vu le plus en difficulté, Andy Cruz, contre cet Américain-là, que je connaissais pas. Moi, je l'ai connu là pendant les Jeux Olympiques. Et là, je dis respect. Voilà. C'est plus méritant de gagner les Jeux Olympiques contre cet adversaire-là que contre un autre, je pense. En tout cas, pour moi, c'était le combat des JO. Tous les deux, franchement, ils ont répondu au rendez-vous. C'était une super finale. Super finale. On va passer au moins de 57. Au moins de 57. Là, on a eu encore le tombeur d'un Français, là, un Américain, l'Américain Duke Reagan, qui a combattu contre Albert Batir Gazayev, que je connaissais pas. Je connais pas trop. J'ai pas trop suivi cette catégorie. Je sais pas si vous l'avez fait. Moi, pas plus que ça. Honnêtement, moi, je voyais le Cubain Alvarez gagner, pas perdre. Bon, il a fait bronze. Il a perdu, je crois, contre le Kazakh, je crois. Je sais plus, c'est un Kazakh, pas le gars. Ouais, c'est un Kazakh, ouais. Et il a perdu contre le Kazakh. J'ai lâché que le Kazakh allait gagner. Parce que l'os dur de la KT, c'était le Cubain, quoi, pour moi. Ouais, c'était le favori pour moi. Ouais, pour moi, c'est le favori. Après, l'Américain aussi, on entendait parler, voilà, qui n'était pas un amateur, voilà, c'était un grand nom aussi. Mais honnêtement, c'était le Cubain que tout le monde attendait pour les experts. Non, comme je t'ai dit, comme Nassim, je rejoins Nassim sur ce qu'il a dit. Voilà, le Cubain, il était très attendu aussi, parce que pour les experts en amateur, on sait que Cuba, voilà, ça regorge de talent. Après, voilà, je pense que c'était une KT aussi où chacun avait sa carte à jouer. Le Kazakh, il a très bien joué, il a très bien fait le job aussi. Hein. Voilà, personne ne l'attendait là où il devait être et il a fait les combats qu'il fallait, tout simplement.
Moi, Voilà. c'est plus le Cubain, le pauvre Cubain pour l'histoire, ça aurait été beau. Alors, il a fait 3 Olympiades, 3 médailles de bronze. Ah, Et, mesquine. et tu sais, ouais, il s'est jamais remis, tu sais, la même médaille à chaque fois. Donc, voilà, c'est dommage. Parce que Boccar et moi, nous le connaissons parce que Ah, carrément, Boccar et oui. moi, on a. Ouais, non, à Cuba, on connaît bien Armando Martinez. Il vient de passer pro là, à Dubaï, il a fait un combat pro. Armando Martinez est numéro 2, était Ouais, numéro 2, et lui numéro 1, ils étaient en concurrence. d'accord. Donc, mais Armando Martinez, c'est la famille. Quand on te dit on le connaît, on le connaît. Ouais. On Donc, rappelle que vous avez fait plusieurs fois. Je crois Bocard une fois et toi, Ouais. il te manque plus que le passeport. La catégorie des coqs, les moins de 52 kilos. Ouais. Le Bilal. Ah, ouais, d'accord. voilà. Comme je disais, Bilal Benama. c'est le. Il y a eu une opposition entre un Britannique et le Britannique Galel Yafé, et je pense que d'origine égyptienne. Et en fait, eux, c'est une famille carrément. Et Ouais, ils sont. Le Philippin. voilà, le Philippin, c'est Carlos Palan. Ouais. Carlos Palan. Ouais, moi, je les connaissais pas trop. Je connaissais en fait Yafel. En fait, je connais son frère, son grand frère, qui est champion du monde chez les pros. Chez les pros, il a même un troisième frère qui boxe aussi, qui a été champion d'Europe. Et voilà, en tout cas, c'est lui qui a été Champion olympique, du coup. il a été champion olympique et voilà quoi. C'est dommage parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un adversaire qui a été battu, qui a été battu par Bilal Benamia. Ouais. C'est Après, vraiment après, pour lui. Hein. en fait, ça résume ce qu'on disait. Hein, tout, en vérité, là, c'est là que tu vois que tout le monde est prenable, mon frère. Tout le monde est prenable. Après, je pense que le Britannique, il a préparé ses JO, il les a vraiment préparés. Voilà, dans sa manière, même comment il boxait, etc. Moi, j'ai vu juste la demi-finale et j'ai vu la highlight de la finale Kurde, contre l'Arménien. contre l'Arménien. Oh là là, l'Arménien, c'était quelque chose aussi. Hein. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Et franchement, ce combat-là, là, si tu dois dire les combats hyper serrés, tu fais un top 3, je pense qu'il en fait partie des top 3. Ouais, Il en l'Arménien, fait on va partie facile. Parce que l'Arménien, franchement, à moi aussi, il m'a fait plaisir. Parce que comment il a répondu, le répondant qu'il y avait à côté, c'était en plus 52, ça va vite. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça va hyper vite. On dirait qu'ils ne s'arrêtent pas, qu'ils sont inépuisables. Et tu avais l'impression qu'ils pouvaient encore aller jusqu'à 6 rounds, 7. Et franchement, c'était un très bon combat, ça. C'est un très beau combat. En tout cas, le Britannique, voilà, il a fait ses JO, il a fait sa compétition, une médaille d'or qui a été assez méritée. Et puis, félicitations à lui, tout simplement. D'accord. Nassim. Ouais. Ouais, je te disais, j'ai rien à rajouter. Ah ben, on va passer à la catégorie reine, quoi. La catégorie des super lourds. Les super lourds où malheureusement Mourad Aliyev il s'est arrêté en quart de finale aux portes au pied du podium. Le RQB Talk Show, c'est ce qu'il te faut, le rendez-vous des amateurs et des pros. J'espère sincèrement que tu as apprécié le contenu et les débats de notre émission. Pour nous le faire savoir, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à notre chaîne pour nous donner rien que de la force.